J'espère que ça a été la semaine, les week-ends, c'était bien passé pour vous. Vous n'avez pas trop galéré, vous avez bien profité. Alors là, moi, franchement, côté profiter, j'ai vraiment profité, hein. Et c'était, it is amazing, it is amazing. Ce qui est amazing, c'était amazing, c'est trop bien, c'était magnifique, c'était moi. Donc, je reviens vers vous pour un petit sujet qui me tient à cœur, vraiment à cœur, c'est-à-dire que ouais, ça tient plus aussi la société à cœur, c'est-à-dire que je vais parler au sujet des filles, je vais parler de nous les filles, comment on nous traite, on va parler français, comment le monde nous traite, tu vois, comment le monde nous traite. En fait, je voulais pas, parce qu'hier j'étais sur mon canapé, enfin sur mon canapé, j'étais sur mon lit et tout. Et je me suis souvenu de l'histoire qui vient de se passer, là, de la petite faire enlever Victorie. Donc je me suis rendu compte que ça aurait pu être quelqu'un de ma famille, ça aurait pu être ma pire ennemie, ça aurait pu être ma meilleure amie, ça aurait pu être ma jumelle, oui j'ai une jumelle, ça aurait pu être ouais, mon entourage, parce que les autres qu'on dit, les autres là, on pointe le doigt chez les autres. Évidemment, chez ta, vas-y, tu peux être le doigt, tu peux être le doigt, tu peux être pas le doigt chez toi en fait, alors que ça peut être aussi chez toi, tu vois, le problème ça peut venir aussi chez toi. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est chaud et tout. Donc en gros, une meuf ne peut pas se balader tranquillement dans la rue sans être kidnappée, sans être critiquée, sans être rabaissée, sans être diminuée. Mais où va le monde? Où va le monde? Où va le... Parce que moi, en fait, en gros, je me baladais dans la rue vers 20h, 20... Mais après, ça se fait qu'il n'est pas à 18h. Donc moi, vers 16h, 17h, je me pose tout à rentrer chez moi. Mais Big Live, vous jouez à quoi là? Vous jouez à quoi? Et je suis trop énervée quand je vois ça, ça me met hors de moi parce que c'est toujours les filles qui sont traitées mal, on n'est pas protégé. Et moi, ça me fait chier en fait, ça m'énerve. Il y a des choses que vraiment, il faut crier haut, même si quand tu cries oh, oh, oh là, on t'entend même pas. On t'entend même pas. En fait, ils entendent qu'un truc qui t'arrive, bam, tchof, et ils réagissent, ils disent, mais si on savait, non, c'est les moments d'agir, ils étaient où pour agir en fait? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que nous, les filles, on ne sommes pas protégés. Nous ne sommes pas protégés. C'est-à-dire que moi, en gros, si je me balade dans la rue, parce qu'en ce moment, il commence à faire froid. Donc, en gros, la nuit rentre excuse-moi, je suis énervée. Même les mots me fuient en fait. La nuit rentre précipitamment. Ouais, précipitamment. Précipitamment, je dis précipitamment là, vous comprenez, on jusqu'à ma télé. Donc, vous voyez ce que je ou pas? On peut pas se balader tranquillement dans la rue sans être agressé sexuellement, verbalement, euh, euh, physiquement, moralement. Ça nous attend, nous. Ça nous attend. Je suis pas d'accord. Je peux pas appeler ce genre de bêtiseries comme ça là. C'est quoi ça? C'est quoi? La petite, elle marchait tranquillement dans la rue. Elle savait même pas ce que ses adversaires. Elle savait même pas ni d'Adam ni des F. Peut-être elle savait. Mais je pense pas qu'elle savait parce que sinon elle allait pas prendre ses risques de marcher à pied. Tu vois toujours pas. Donc en gros, si mon train ou mon bus il arrive en retard, si j'ai envie de marcher à pied, je peux pas marcher tranquillement dans la rue tranquillement sans être agressé, sans être critiqué, sans être frappé, sans être. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Je vous dis la vie, ça me fait mal parce que elle avait que 18 ans. Alors, elle avait que 18 ans. Elle avait que 18 ans, même pas 21 ans, 18 ans. Elle est partie, on a pris sa vie. Et les idiots du village, là, le petit bâtard là qui traite dans la rue, je vais même pas l'insulter. Je l'arrache contre ce mec. J'aimerais trop le voir dans les yeux et lui dire qu'est-ce que tu as gagné en faisant ça. Il faut savoir aussi quand nous marchons dans la rue, hein, on ne sait pas qui on peut rencontrer réellement. Parce que on a dans nos visages écrit, dans nos visages, je sais pas si c'est écrit quoi quand on marche, parce que on devait plutôt mettre les étiquettes dans nos visages quand nous marchons. On va dire ah lui c'est un tueur en série, il a tué 4 femmes, 3 enfants, et voilà, un père de famille qui est assassineur, un tueur. On sait pas, on sait pas, nous ne savons pas à qui on a affaire. Nous ne savons pas. Donc moi, ça m'énerve quand je vois ça, de laisser la famille en mal comme ça et prendre l'enfant d'autrui 9 mois pour qu'on puisse banaliser mon enfant comme ça là. Genre, moi j'ai mis mon enfant 9 mois dans le ventre et mon enfant qui n'a même pas cherché le serpent, mais le serpent qui est venu le chercher et le serpent le prend, la vie d'un enfant comme ça. C'est dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Je suis. C'est amer.
Ah merde, c'est dégueulasse de se dire que tu peux marcher dans la rue, tu peux croiser des hommes, des tueurs qui ont l'air sages. Même si tout le monde qui est fraudeuse comme ça, il va dire, mademoiselle, vous voulez passer? Oui, je vais passer. Mais tu sais pas, il a tué peut-être 5 enfants, 4 femmes. Et les filles ne sont pas protégées. Même au travail, ne sont pas protégées. Une fille, si elle veut vraiment percer, elle est obligée de donner son corps pour percer. Nous sommes trop, on nous traite comme des animaux, comme nous n'existons pas en fait, nous n'existons pas dans la société. Parce que moi je me demande si on existe vraiment, s'il y a des meufs qui existent, genre non, même dans le lieu de travail, même à l'école, il y a des filles, beaucoup, je parle en général des filles, mais aussi des garçons qui se font agresser sexuellement. Sexuellement, c'est grave d'agresser un enfant de trucs que tu n'as même pas, tu savais même pas comment c'était sa grossesse à l'enfant, tu viens, tu le traites comme ça, tu l'agresses sexuellement comme ça, physiquement, moralement, et l'enfant il s'enferme sur lui, et puis il grandit, il devient agressif, vous comprenez pas, ce que vous avez créé dans la vie d'un autre humain, vous comprenez pas, vous savez pas, et ce n'est pas bien ça, ce n'est vraiment pas du tout bien. Un enfant doit être protégé. Nous les filles, nous devons être protégées. Nous ne sommes pas protégées dans la société. Non, moi je trouve généralement, nous ne sommes pas protégés. Pour une bonne simple raison que je ne sais pas où il y a une abonne qu'on on a pression dans la bino. Ah ça n'est l'autre. Il avance à mes condoléances. C'est pas ta condoléance qui va faire revenir mon enfant dans la vie. Hein. C'est pas ça. Hein. Il faut arrêter de prendre les gens pour les idiotes. Il faut arrêter de traiter des femmes comme si nous étions de moins que rien. Vous donnez plus d'importance à des chiens qu'à des femmes. Wesh, où va le monde? Mais où va-t-on ces putains de monde? Je me demande. Il faut me répondre parce que voilà, moi ça me fait mal de se dire qu'à tout moment tu peux rencontrer ton agresseur, ton meurtrier. Comment tu vas faire pour te défendre? Il faut se dire dans la tête que la force d'un homme, c'est pas la même force que d'une femme. Hein. Non. Et les filles, je vous conseille tout ça, allez vous inscrire à la boxe. Comme ça, au moins vous savez comment vous protéger aussi. Vous savez comment se prétendre devant ce genre d'adversaires. Ce genre de chiens. Moi, je les appelle des chiens qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de valeur, qui ont, je sais pas, qui sont bêtes, qui sont inutiles. Des gens comme ça, ils méritent même prison à faire, ce ne sera jamais suffisant pour eux. Je ne souhaite pas la mort aux gens parce que je suis personne pour juger à comment personne peut tuer. Mais des gens comme ça, même si tu les connais à 25 ans, je crois que tu as 25 ans d'années là, va revenir mon enfant. Tu vois? Donc c'était un petit sujet que je voulais vous faire part parce que je trouve ça désolant, mais vraiment désolant de traiter les filles comme ça, de décrider, bref, rabaisser une femme comme ça. Une femme d'être traitée avec amour. Tu vois, nous les femmes sommes comme des fleurs. Chaque jour, tu dois arroser l'eau pour que ça puisse prendre forme, que ça puisse pousser très bien. Comment vous voulez que les femmes puissent être eux-mêmes si se sont tout le temps agressées? Quand une fille elle s'habille mal, genre elle s'habille mal, elle en mini-jupe, oh c'est une fille facile, oh c'est une pute. Mais non, moi j'ai toujours dit, si moi je suis une pute, ta mère, ton père, ta soeur, ton arrière-grand-mère est pute, ton arrière ton grand-père est pute, nous sommes tous des putes alors dans la société. Si on devait tous traiter des femmes de putes, c'est-à-dire que vous sortez dans un ventre d'une pute en fait. C'est-à-dire que tout c'est un pute. Voilà, on va se le dire alors. Donc tout c'est un pute. Mais non, c'est pas ça la vie. Donc les filles, franchement, juste protégez-vous. Soyez très attentifs, soyez très vigilants. Parce que dans cette société dans l'allure dans laquelle nous avançons des gens, parce qu'on ne va pas parler du corona qui a tué plus de 1 milliard de gens. On parle déjà de ça. Alors si on doit ajouter encore des viols, de tueurs, on va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir en fait, mais jamais. Mais absolument pas du tout. Tu vois.
C'est dommage de ne pas valoriser la femme. Pourtant, il y a des gens qui sont vraiment mis, défendu l'image de la femme, comme Rosa Parks. On doit tous, mais quand je dis tous être vigilants. Même un chien doit être vigilant. Voilà. Tu dois être comme les cerfs. Tu es protégé. Parce que si tu te dis, vas-y, je vais rentrer chez moi 1 heure de... Même, en fait, en ce moment, j'ai peur de rentrer chez moi seule. J'ai trop peur. Ça m'a trop traumatisée. Ça m'a vraiment traumatisée cette histoire. Ça me fait mal. Donc mes amours, mes bébés, soyez juste prudentes quand vous marchez. Soyez accompagnés. Voilà quoi. Il faut éviter de sortir tard la nuit aussi, de rentrer tard. Rentrer à D, c'est une évidence. Tu vois, protégez-vous, protégez-vous. Donc voilà, c'était un petit message. Donc aujourd'hui, je voulais cette vidéo. Aujourd'hui, ma manager, en ce moment, elle est très occupée. C'est une connasse. Ouais, je l'aime trop. C'est une connasse, mais je l'aime trop. Et mes make-up, bah, je les produis moi-même. Je pense que c'était bien réalisé. Tout ça, côté make-up, on se gérait quand même. On a des mains qui s'est transformé quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'était pour vous dire que soyez très vigilants, très vigilants. Et surtout protégez-vous parce que cette corona aussi mais casse les couilles. Hein. Depuis qu'il a commencé, il va fêter 1 an, bientôt il aura 1 an. Oui, ça va faire 1 an que le corona il est là. On n'a toujours pas trouvé la solution. Même les gens qui ont le sida ont les solutions. Même les gens qui ont les cancers, ils ont un traitement. Même les gens qui ont l'Ebola, il y avait les médicaments. Mais les corona, on n'a pas encore les médicaments, on n'a pas encore la solution. Donc protégez-vous. Protégez-vous les gens, je vous dis. Hein. La mort, il est devenu il va commencer à frapper un par un. La mort, il croit que c'est notre pote, alors que ce n'est même pas notre pote. Il a cru qu'on rigole avec lui. Ce petit corona là, il a cru qu'on rigole avec lui, il va attaquer qui il veut, il va prendre qui il veut. Il croit qu'on est sa pote, le corona. Il a cru ça. Parce qu'il a 1 an bientôt, il a cru qu'on est sa pote. C'est imbécile là, de maladie là. Donc voilà. Bisous. Soyez vigilantes. Et soyez très vigilantes. Et soyez surtout aimez-vous. Aimez-vous. C'est très important. Aimez-vous vraiment. C'est très important. Il y a des gens qui n'ont pas l'amour. Qui n'ont pas d'amour à donner. Tellement ils ont perdu des gens autour d'eux. Ils ont que la rage, la haine. Non, c'est pas ça. Donc aimez-vous entre vous et soyez vigilants. Bah, je vous dis à très vite. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez. Et surtout... Donc